C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueuler. Excusez-moi les copains, c'est la fatigue. Regardez quelle heure il est. Regardez, je vais vous montrer quelle heure il est. C'est la fatigue, excusez-moi les copains. Voilà. Ouais, il est 2h05, je suis un petit peu fatigué, pardonnez-moi, on la refait. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc c'est le retour de l'enfant terrible du cinéma, du cinéma français, j'ai nommé Gaspard Noé, qui entre 1999 et 2015 a réalisé 5 films. Bon, après, il a fait des courts-métrages, des pubs, des ceci, des cela. Mais au niveau des longs-métrages, il en a fait 5. Donc, j'ai pas vu l'intégralité de son œuvre. J'ai juste vu Irréversible, qui m'avait beaucoup plu à l'époque et que j'ai chez moi en DVD. J'ai raté Enter the Void, mais j'ai vu le dernier film de Monsieur Gaspard Noé, qui a été présenté au dernier festival de Cannes, il me semble, en hors compétition. Le film s'appelle Love. Donc le film était précédé d'un buzz sans précédent. Le film avait suscité polémique et polémique. Et ben écoute mon coco, contre toute attente, j'ai vraiment aimé ce film. J'ai vraiment aimé ce film. Au-delà des polémiques et tout le pataquès qu'ils ont fait autour du film, c'est vraiment un beau film. Et au-delà des scènes crues de sexe et du CSA qui a censuré moins de 16, moins de 18, patati patati, c'est une véritable histoire d'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est une véritable histoire d'amour dont il s'agit. Donc de toute façon, avec Gaspard Noé, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu vas aimer, soit tu vas détester. Je suis parti le voir tout à l'heure au Gaumont Opéra, séance de 21h30, et je peux te dire qu'il y a pas loin d'une dizaine de personnes, pas loin d'une dizaine de personnes qui est partie avant la fin du film, tu vois. Donc voilà, soit tu vas aimer, moi j'ai adoré, soit tu vas détester, éventuellement tu vas quitter la salle ou tu vas sortir et tu vas déverser ta haine sur les réseaux sociaux. Gaspard Noé est un fils de pute, c'est un connard, il mange du caca, je sais pas quoi. Bon bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, moi personnellement j'ai vraiment bien aimé et c'est un très beau film, c'est un film dans l'air du temps. C'est un film qui m'a parlé, car Vantard est ce style de personnage qui... J'ai eu mes périodes d'errance sexuelle, ma vie de débauche, et elle continue encore un petit peu. Je désespère pas, mais bon, la tentation est à tous les coins de rue. Je me pose des questions existentielles. Est-ce que l'amour existe? Oui, l'amour existe. Le true love, l'amour véritable existe, parce que moi-même, je l'ai déjà vécu auparavant. Je suis resté pendant 10 ans avec une femme, donc un tiers de ma vie, presque un tiers de ma vie, avec une femme. Donc l'amour véritable existe, mais moi, je me pose ces questions existentielles. Est-ce que l'amour, au final, c'est pas des cycles, tu vois? Est-ce que l'amour, c'est pas des cycles? La tentation est à tous les coins de rue, on se lasse, on passe d'une relation à une autre. Voilà, il n'y a que nos parents, voilà, et même nos parents, mais il n'y a que les gens qui vivaient dans les années 30 et dans les années 40, qui restaient en couple pendant 60 ans, 70 ans, jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui respectaient cette institution qui est le mariage. Mais de nos jours, voilà, moi personnellement, j'ai l'impression l'amour c'est que des cycles. Tu vois, ça peut durer longtemps, hein, tu vois, mais même les plus grands couples, tu vois, même Vincent Cassel, qui d'ailleurs a tourné avec Gaspard Noé, qui, entre guillemets, se tapait l'une des plus belles femmes du monde, j'ai nommé Monica Bellucci, tu vois, bah, même lui, au bout d'un moment, il s'est lassé, tu vois, je t'ai dit, l'amour, c'est que des cycles. Vanessa Paradis, Johnny Depp, Vincent Cassel, Monica Bellucci, voilà, tout, même les plus grands couples, les couples les plus glamour et compagnie, voilà. Donc c'est dur de rester toute sa vie avec une personne, c'est dur de rester fidèle, voilà, l'amour existe, mais bon bref, en tout cas,
En ce qui concerne ce film Love, comme je t'ai dit, c'est un très beau film. C'est un film qui est dans l'air du temps. Moi, c'est un film qui m'a parlé. C'est un film d'un esthétisme et d'une pureté. Les plans sont épurés, tu vois. Il y a beaucoup de plans fixes tu vois, qui vont te faire penser à des œuvres d'art, des tableaux, tu vois. Donc, chaque plan est léché, chaque plan est esthétique, il n'y a pas de fioriture, vraiment, tu vois ce que je veux dire, c'est du brut de décoffrage. Voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé la mise en scène qui est très belle, très esthétique. La bande originale du film est monumentale. Je vais aller faire un petit tour à la Fnac parce qu'il y a vraiment des morceaux. Bon, il y a des morceaux que je connais. Il y a des morceaux que je connaissais pas qui m'ont vraiment plu. Les acteurs sont convaincants. Le film dure 2h14. Je peux te dire que moi, personnellement, je les ai pas vus passer. Tu es vraiment pris dans le film. C'est un film qui prend aux tripes. Et voilà, c'est une histoire d'amour, tu vois. Ça parle d'amour. Ça parle de la bêtise humaine, de l'homme qui ne pense qu'avec son sexe. Donc voilà, moi, et je pense que beaucoup d'hommes se reconnaîtront dans ce film. Et voilà, en tout cas, moi personnellement, c'est un film qui m'a parlé. Et c'est vraiment un film prenant. Voilà, c'est un film au-delà de la fiction. C'est limite même c'est vraiment une tranche de vie. C'est au plus près, tu vois ce que je veux dire, même quasi documentaire ou je sais pas, tellement le film est criant d'honnêteté, de sincérité et voilà, en tout cas moi c'est un film qui m'a parlé. Voilà, et en tout cas c'est un film qui m'a plu. Donc ils ont fait tout un pataquès. Au final même les scènes de sexe, pour le coup je trouve que il a pas spécialement été dans la surenchère. Voilà, ça va bien avec le film. Voilà, c'est pas dans le voyeurisme, c'est pas dans du tape à l'œil. Voilà, Gaspard Noé a du talent, tu vois. C'est pas réduire le film à un film ou dire ouais, tu vas aller le voir, il y a des scènes de fellation, un moment il éjacule, un moment il doite la meuf. Réduire le film juste à ça, ce serait pas respecter l'œuvre et respecter l'artiste. Quoi qu'il arrive, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Gaspard Noé ne laisse pas indifférent. Et à l'arrivée, je t'ai dit, c'est un beau film et c'est un grand film. Tu vois, il y a des flashbacks, il y a des effets de style, la réalisation est léchée, c'est esthétique. Les morceaux ont été minutieusement choisis. Les acteurs sont convaincants, l'ensemble du casting performe. En plus, c'est tourné chez nous à Paris, voilà, moi il y a plein de lieux que j'ai reconnus, tout ça et tout. Donc à l'arrivée, moi personnellement, c'est un film que je vous encourage vraiment à aller voir. C'est une histoire d'amour, tu vois. Ça veut dire, moi ce qui m'a fait rire en voyant ce film-là, c'est que au final, Gaspard Noé, il est considéré comme l'enfant terrible, l'homme qui bouscule les codes, l'homme qui ose tout. Mais à l'arrivée, Gaspard Noé est très fleur bleue. À l'arrivée, c'est un grand romantique, comme Vantard, tu vois, il est très fleur bleue, il est très romantique. Dans ses films, il met de la musique classique. Voilà, c'est pas spécialement. En fait, il y a un contraste. Il y a un paradoxe. Donc oui, il aime choquer, il aime provoquer, il aime voilà la polémique, tout ça et tout, mais c'est un vrai artiste et il a une sensibilité féminine à la limite même du cucul-à-praline, tu vois, parce que je t'ai dit, le film Love, voilà, il a bien choisi le titre. C'est une histoire d'amour, ça te parle de sentiments, ça te parle de relations autodestructrices. Voilà, tu vois, le mec est rongé par les regrets, la culpabilité, ça te parle d'infidélité, voilà, ça te parle d'amour au sens large du terme, les sentiments, la naissance de la relation, voilà. Et même le scénario est astucieux, il y a des flashbacks, tu vois, c'est plein de petites pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes aux autres et à la fin tu comprends l'ensemble, la globalité de l'œuvre. Mais voilà, en tout cas, contre toute attente, vraiment, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un coup de cœur. Hein, je t'en parle. Voilà. Bon, là, tu as vu, je t'ai dit, je suis ratatiné. Il est pas loin de 3 heures du mat. Mais à l'arrivée, c'est vraiment un beau film que je vous encourage à aller voir. Donc,
C'est voilà, c'est peut-être un film qui va déranger, c'est peut-être un film qui va pas te laisser indifférent, qui va te traumatiser. Ce genre de film, il y en a vraiment pas beaucoup dans l'année, tu vois, avec le Smell of Us de Larry Clark qui était sorti en début d'année que j'avais beaucoup aimé aussi. À l'arrivée, voilà, c'est un bon Gaspard Noé, c'est un bon cru, tu vois, de 99 à 2015, il a fait 5 films, donc ça fait presque un film tous les 3 piges. Et à l'arrivée, voilà, c'est un bon film, je t'ai dit. Les acteurs sont convaincants, la BO est terrible, la mise en scène est bien. Moi, c'est un film qui m'a parlé, c'est vraiment une histoire d'amour. Voilà, oublie le côté crade. Voilà, tu vois, voilà. Au final, dans l'inconscient collectif des gens, Gaspard Noé, c'est un mec qui a des problèmes psychologiques, qui s'est fait violer par un hérisson quand il était petit. Voilà, qui aime choquer, la polémique, tout ça. À l'arrivée, c'est un mec qui est très fleur bleue, très romantique, cuculapraline, qui met de la musique classique dans ses films, voilà. Alors qu'on veut le faire passer pour un mec crade, qui mange son caca et compagnie, voilà. C'est un artiste qui a ce style de sensibilité, voilà. Et c'est un vrai film d'amour. C'est un vrai film d'amour. Moi, il m'a parlé à un level, je me suis reconnu, voilà. Je t'ai dit, ça va parler à l'homme, ça va parler à la femme, l'infidélité, l'échangisme, plein de choses, la naissance de, voilà, les questions existentielles, voilà. Moi, je t'ai dit, voilà, est-ce que l'homme est un prédateur? Est-ce que la tentation est à tous les coins de rue? Est-ce que l'homme est voué à être infidèle? Est-ce que on peut vivre toute une vie avec la même personne? Est-ce qu'on peut être avec une personne mais en aimer une autre et tout? Voilà. En tout cas, voilà. Le film, il tombe jamais dans, voilà, il est vraiment soft pour le coup. Malgré qu'ils ont fait tout un pataquès, tu vois, ça veut dire que même moi, autant la vie d'Adèle, j'ai trouvé ça ridicule parce que les scènes de cul, elles en devenaient too much, ça devenait ridicule, voilà. Là, pour le coup, dans le film, les scènes de cul, elles sont justifiées. Il n'a pas été dans la surenchère, voilà, et j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une œuvre particulière, singulière, et même les scènes de cul, elles sont bien dans le film, et moi, elles m'ont pas choqué plus que ça. Bon, il est quand même cru, il y a des bails de sodomie, il y a des bails de levrette, il y a des bails de doigts dans la chatte, il y a des bails d'éjaculation avec des jets de sperme, il y a des bails de fellation, il y a des bails dont on fait l'amour dans les escaliers, on fait l'amour dans les toilettes, on fait l'amour dans des couloirs. Il y a plein de choses, mais à l'arrivée, dans la globalité du bail, voilà, en tout cas, voilà, très esthétique, mise en scène maîtrisée, une bande son, voilà, il y a des plans voilà, moi j'ai un frère à moi qui est dans la réalisation et je suis très sensible à ça. Il y a vraiment de très beaux plans et la mise en scène et voilà, ça veut dire que même les lunettes 3D, parce que je suis parti en 3D, ça m'a pas gêné plus que ça et voilà. Donc quoi qu'il arrive à l'arrivée, moi voilà, c'est vraiment un beau film qui parle d'amour, de sentiments, qui prend en tripes. Chaque personne pourra se reconnaître et voilà, j'ai bien aimé le côté autodestruction, tu vois, parce que en ce moment je suis dans des bails d'autodestruction, je m'autodétruis moi-même dans des bails d'errance sexuelle, de débauche à tout va et à gogo. Voilà, je suis très actif sur Tinder, comment dirais-je, je cause perte et fracas, donc c'est vraiment un film qui m'a parlé pour le coup. Donc voilà, en tout cas, bon, vous m'excuserez, vous voyez les cernes que j'ai, j'arrive même pas à parler, je suis fatigué, mais bon, je le fais dans le mood de la night. Mais à l'arrivée, tout ça pour te dire que c'est un très beau film, que moi en tout cas il m'a parlé, j'ai aimé, donc voilà. En tout cas, je vous encourage à aller le voir. Voilà, ben en tout cas, c'est interdit aux moins de 16 piges, hein. Donc les plus jeunes, les teenagers de 12-13 ans qui vont essayer de resquiller ou de frauder, il y a de fortes chances on t'intercepte devant le cinéma parce que quoi qu'il arrive, le film est interdit aux moins de 16 piges. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé. Voilà, ça m'a parlé. Et si le film se joue encore dans un cinéma près de chez vous, je vous encourage à y jeter un œil. Voilà, pour le coup, c'est réussi, c'est un beau film. Et voilà. C'était ton gars Vantard, Peace and Love, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Love est un très grand film et Love est un très beau film. Voilà, vraiment à voir.
il est lourd. Moi, en tout cas, j'ai kiffé et je vous encourage à aller le voir. Peace and love.